avons tout laissé. Pour lui, nous avons accepté d'être humiliés. Pour lui, nous avons accepté d'être rejetés, délaissés, abandonnés. Pour lui, nous avons accepté de nous détourner du monde. Parce qu'il est notre tout. Il est notre joie, il est notre paix. Il est notre bonheur, il est notre santé, il est notre consolation, il est notre richesse, il est notre or, il est notre argent, il est notre santé, il est notre force, il est notre abri, il est notre consolateur, il est notre appui. C'est lui et lui seul. C'est lui et lui seul. Merci Seigneur pour cette grâce, ce privilège que tu nous donnes de nous tenir ce soir devant ton trône, devant ta présence, de profiter de cette grâce, de jouir de ta présence. Qui sommes-nous, Père, pour nous honorer ce soir par ta présence et nous donner l'opportunité de partager ta pensée et ta parole. Si tu es, oh Dieu de gloire, tu as choisi des choses faibles, des choses insignifiantes, des choses qui n'existaient pas. Merci pour la grâce, merci pour ton amour. Reçois notre reconnaissance et que les rachetés te bénissent à nouveau. Merveilleux Sauveur, au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, que le Seigneur soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Amen. Et il est merveilleux. Amen. Amen. C'est un Dieu puissant, un Dieu glorieux, Amen. un Dieu merveilleux que nous avons. Et il mérite que nous puissions vraiment le louer, le célébrer, l'exalter, parce qu'il est le Dieu digne. Amen. Amen. Encore une fois, merci beaucoup, Pasteur Papi, pour cette marque de confiance et l'opportunité de partager la parole du Seigneur ce soir. Et dans cette belle œuvre qui s'installe et qui est en train de naître. Amen. Et nous bénissons le Seigneur. Amen. Parce que les deux grands jours de la vie d'un homme, c'est le jour de sa naissance et le jour où tu découvriras c'est pourquoi tu es né. Wow. Et c'est les deux grands jours de la vie d'un homme. Et nous bénissons Dieu parce que Dieu c'est le Dieu qui se réjouit. La Bible dit Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Et nous bénissons son nom. Et Dieu veut voir son Église progresser. Dieu veut voir son Église aller de l'avant. Et alors nous encourageons, n'est-ce pas, les implantations des églises. Amen. Et que les églises puissent se multiplier, se développer. Dans les études que j'ai faites sur la missiologie, on nous expliquait que la seule façon d'étendre les royaumes, c'est par les implantations des églises. Le secret de la croissance, c'est l'implantation des églises. Alors, quand on adopte cette vision et on est vraiment dans la voie de Dieu, amen. Et comme vous le savez, nous avons un Dieu missionnaire. Amen. Alors, si l'Église perd l'aspect de la mission, l'Église n'a plus sa raison d'être. L'Église cesse d'être Église dès le moment où il ne fait plus la mission. Parce que l'Église existe pour la mission, pour conquérir, pour gagner des territoires, pour gagner des âmes. C'est la raison d'être de l'Église. Gloire à Dieu. Et en tout cas, merci. Alex, je suis content de te voir aujourd'hui. On m'a dit que tu n'étais pas là hier, tu étais au travail, tu es venu. Je disais à ton épouse hier, tes œuvres sont manifestées. Et nous bénissons Dieu pour ça. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup. Amen. Nous vous aimons et apprécions pour ce que vous êtes. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, depuis hier, nous sommes en train de parler, comme l'a dit le pasteur, nous sommes vraiment dans la salle d'accouchement. Et nous devons être conscients de cela. Que ces temps, cette période, ces moments aura pour conséquence l'accouchement, la naissance des choses que vous avez rêvées, que vous avez tant souhaité, que vous portez au plus profond de votre cœur, des paroles que Dieu vous a données, des visions que Dieu a déposées dans votre cœur, le rêve que vous avez porté depuis tous ces temps. Mais ça verra les jours. Amen. Et hier, en parlant de cela, nous avons souligné deux vérités importantes.
N'est-ce pas? Nous avons dit qu'il n'y a pas d'accouchement sans grossesse. Donc, vous ne pouvez pas penser accouchement s'il n'y a pas la grossesse. Et la grossesse, c'est une vision. La grossesse, ça peut être un projet que vous avez dans le cœur. La grossesse, ça peut être ces rêves que vous avez, ces projets, comme je l'ai dit, et cette entreprise que vous rêvez bâtir, mettre en place. C'est ça une grossesse que vous portez. Ce fardeau qui vous tient vraiment à cœur. Ça peut être la conversion des membres de votre famille, de votre mari, de votre femme. Mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça, c'est une grossesse que vous portez en vous, que vous aimerez un jour l'accoucher. C'est-à-dire, quand on parle de l'accouchement, on parle de la réalisation. On parle de l'accomplissement. On parle de concrétisation. C'est-à-dire, les choses se concrétisent. Ça devient évident. Tout le monde peut voir et regarder cela. On parle de l'accouchement, on parle d'une nouvelle saison dans la vie. C'est qu'on devient... On n'était pas, mais on est devenu mère, père, parce qu'on a accouché quelque chose. Et nous avons dit, il n'y a pas d'accouchement sans grossesse. Il n'y a pas de gloire sans rêve. Si vous voulez vivre la gloire, il faut commencer par... Tout commence par une grossesse. Alors on peut espérer. Quelle est votre grossesse? Quelle est la grossesse que vous portez en tant que chrétien, en tant que mari, en tant que femme, en tant qu'enfant, en tant qu'entrepreneur? Quelle est la grossesse que vous portez? En tant que membre dans cette église, quelle est la grossesse que vous portez? Vous devez arriver à comprendre quelle est la grossesse que je porte. C'est-à-dire, quel est le rêve, quelle est la vision, comme Joseph, quelle est la grossesse que je porte? Parce que l'accouchement dans la vie dépend de la grossesse que vous portez. Come on. Et c'est cette grossesse que vous allez accoucher et que vous allez voir. Beaucoup ne voient rien parce qu'ils ne portent rien en eux. Wow, wow. Ils sont là juste en train d'admirer les autres, de les acclamer, de les applaudir, d'apprécier, même de haïr même. De haïr la vision des autres. Mais personne ne t'empêche d'avoir une vision. Ce qui est bon avec un rêve, c'est que personne ne peut t'empêcher de rêver. Parce que le rêve, c'est du domaine du privé. Personne ne peut t'empêcher de rêver. Et avec le rêve, tu peux rêver tout ce que tu veux. Alors, et personne ne peut t'empêcher. Alors, l'erreur des frères de Joseph, c'était de vouloir haïr les rêveurs. Il a regardé son rêve. Lui, il parlait de son rêve. Et comme ils ne rêvaient pas, ils n'avaient pas d'ambition. Ils n'avaient pas de vision. Leur seule chose, c'était, nous sommes dans la maison de papa. On va aller surveiller les animaux, les brebis de papa. Et puis on revient. La vie reste là. Mais Joseph voyait plus loin. Il rêvait grand. Il voyait plus loin. Alors, et les gens, ce n'est que ceux qui ne rêvent rien qui vous créeront des problèmes dans la vie. Les gens qui vous créent des problèmes dans la vie, c'est seulement ceux qui n'ont aucune vision. Ils n'ont pas d'ambition. Parce que si tu portes cette grossesse, tu n'as pas le temps de t'occuper de ceux qui sont en gauche. C'est tellement précieux, je vais m'occuper de... Non mais, moi j'ai quelque chose. Je dois préserver ça. Amen. Alors pourquoi je vais m'occuper de... Gauche, droite, il a dit, il a pensé, il m'a regardé, il ne m'a pas regardé, il m'a salué, il ne m'a pas salué. Non, j'ai des choses bien précieuses à préserver. J'ai une grossesse à préserver. J'ai une grossesse à préserver. Je ne vais pas me laisser troubler, agiter. J'ai une grossesse à préserver. Deuxième chose que nous avons dit hier, c'est qu'il n'y a pas d'accouchement sans douleur. Et on a parlé de Jaébé. Il dit, je l'ai enfanté avec douleur, avec peine, mais je l'ai enfanté quand même. Ta souffrance n'empêche pas l'enfantement. Come on. Et là où il y a douleur, c'est un signe annonciateur que quelque chose va sortir bientôt. Que quelque chose va sortir. Donc, comprenez que les douleurs font partie des processus de l'accouchement. Come on. Comme Joseph, pour accoucher son rêve, il s'est retrouvé en prison, il s'est retrouvé haï, rejeté, accusé faussement.
Sa réputation était presque salie, mais il était dans le processus de l'accomplissement, de l'accouchement. Amen. Quelque chose allait se passer et il y aura un accouchement. Alors pour ce soir, je vais faire avec vous 2 lectures. Et dans Ésaïe 36, nous lirons Ésaïe 36, verset 1, excusez-moi, ça sera une longue lecture, jusqu'au verset 21. Et puis, nous descendons directement à 37, verset 1 à 4. Donc, ce sont là les lectures que nous allons faire. Ésaïe 36, verset 1, dans le nom de Jésus. Amen. La 14e année du règne d'Ézéchias, Sanchérib, le roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortifiées de Juda et s'empara d'elles. Le roi d'Assyrie se trouvait alors à Lachish. Il envoya à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Rabshakeh, avec une puissante armée. Celui-ci s'arrêta à l'aqueduc du réservoir supérieur, sur le chemin du champ du teinturier. Alors le chef du palais royal, Eliakim, fils de Hilkija, se rendit vers lui avec Shebna, le secrétaire, et l'archiviste Joach, fils d'Asaph. Rabshakeh leur annonça: transmettez à Ézéchias, voici ce que dit le grand roi, le roi d'Assyrie. Sur quoi repose donc ta confiance? Tu as dit qu'il fallait pour la guerre de la prudence et de la force. Mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour oser te révolter contre moi? Tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour souciance ce roseau cassé qui pénètre et transperce la main de celui qui s'appuie dessus. Voilà ce qu'est le Pharaon, le roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous plaçons notre confiance. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel à Jérusalem? Maintenant, passe un accord avec mon seigneur, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux, si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment pourrais-tu repousser un seul chef, même parmi les serviteurs les moins importants de mon Seigneur? Comment peux-tu mettre ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers? D'ailleurs, est-ce sans l'accord de l'Éternel que je suis monté contre cet endroit pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Eliakim, Shebna et Joach dirent à Rabshakeh, parle à tes serviteurs en araméen, car nous comprenons cette langue, et ne nous parle pas en hébreu. En effet, le peuple qui se trouve sur la muraille entend tout. Rabshakeh leur répondit, est-ce à ton Seigneur et à toi que mon Seigneur m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et boire leur urine avec vous? Alors Rabshakeh prit position et cria à pleine voix en hébreu, écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Voici ce que dit le roi. Qu'Ézéchias ne vous trompe pas. En effet, il ne pourra pas vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène pas à vous confier en l'Éternel en disant, l'Éternel nous délivrera et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez pas Ézéchias, car voici ce que dit le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, sortez de la ville vers moi, et chacun de vous mangera des fruits de sa vigne et de son figuier. Chacun boira de l'eau de sa citerne. Ensuite, je viendrai vous emmener dans un pays pareil au vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne. Qu'Ézéchias ne vous pousse donc pas dans une mauvaise direction en affirmant « L'Éternel nous délivrera ». Les dieux des autres nations ont-ils délivré chacun son pays de la domination du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm? Où ont-ils délivré Samarie de ma domination? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma domination pour que l'Éternel puisse en délivrer Jérusalem? Ils gardèrent le silence, ils ne lui répondirent pas un mot, car le roi avait donné cet ordre. Vous ne lui répondrez pas. Amen. Le chef du palais royal, Eliakim, fils de Hilkija, Shebna, le secrétaire, et l'archiviste Joach, fils d'Asaph, trouvèrent Ézéchias, les habits déchirés, et lui rapportèrent les paroles de Rabshakeh. Chapitre 37, versets 1 à 4. À l'écoute de ce rapport, le roi Ézéchias déchira ses habits, se couvrit d'un sac et
alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, le chef du palais royal, Shebna le secrétaire, et les plus anciens des prêtres, tous couverts de sacs, vers le prophète Ésaïe, fils d'Amoth. Ils lui dirent, « Voici ce que dit Ézéchias. Ce jour est un jour d'angoisse, de punition et de honte, car les enfants sont près de sortir du ventre maternel, et il n'y a point de force pour l'accouchement. L'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu l'homme que le roi d'Assyrie, son seigneur, a envoyé pour insulter le Dieu vivant? Et peut-être l'Éternel, ton Dieu, punira-t-il les paroles qu'il a entendues? Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. » Amen. Wow. Merci beaucoup, ma sœur. Que Dieu vous bénisse. Merci, nous reprenons nos places. Je vais nous parler ce soir sur ce sujet, la force pour l'enfantement. Aide-moi à dire à quelqu'un, la force pour l'enfantement. La force pour l'enfantement. La force pour l'enfantement. On vient c'est un épisode un peu très difficile avec Sanchérib et le roi syrien qui est en pleine conquête. Il est en train d'aller de conquête en conquête. Il s'accapare des villes, des pays, des nations. Et tout lui réussit. Il n'y a aucun roi, aucune nation, aucun peuple, aussi fort, puissant soit-il à cette époque, qui pouvait lui résister. Babylone est tombée, l'Égypte est tombée. Toutes les grandes nations qui pouvaient faire peur est tombée, sauf la nation d'Israël qui lui résistait encore. Et le passage que nous venons de voir, Sanchérib est venu assiéger Juda. Il a assiégé avec l'intention, n'est-ce pas, d'en prendre pleinement possession. Il est venu assiéger. Et pendant ce temps, Sanchérib, qui est le roi, il a envoyé son messager pour aller dire au peuple le message. Rabshakeh vient avec un message de déstabilisation. Rabshakeh vient avec un message de peur, un message d'intimidation. Intimider le peuple et le roi, pour leur dire c'est fini pour vous. Il est venu avec un message de découragement, un message de rébellion, amener le peuple à se rebeller contre Dieu et contre le roi. C'est ça, en un mot, le message que Rabshakeh amène. Et dans son message, vous allez voir qu'il souligne au moins 4 choses. Il souligne que Sanchérib est invincible. C'est un roi qu'on ne peut pas vaincre. En d'autres termes, il fait passer Sanchérib comme un roi tout-puissant. Rien ne lui résiste. Même les dieux des nations ne lui ont pas résisté. Il les a tous dominés, écrasés. Il dit, ça, c'est notre roi. Ça, c'est Sanchérib. Il n'est pas n'importe qui. Fais attention. C'est le message qu'il leur envoie. Un autre, ce qu'il essaye aussi de leur dire dans son message, ce qu'il souligne, c'est que cette attaque est dans la volonté de Dieu. Il dit, c'est Dieu qui nous a dit, montez, allez les détruire. Donc on est là dans la volonté de Dieu. Ce que tu vis, en d'autres termes, c'est la volonté de Dieu. Il dit, c'est avec l'accord de Dieu que nous sommes venus vous faire ce que nous voulons vous faire là. Alors laissez-vous. Pourquoi vous résistez? Parce que Dieu nous a déjà, nous sommes dans sa volonté. Et il souligne également que le roi Ézéchias n'a pas de moyens de le délivrer. Votre roi n'a pas les ressources nécessaires pour vous délivrer de nos mains. Posez la question à l'histoire. Regardez autour de vous ce que nous avons fait, les traces que nous avons laissées, les dégâts que nous avons faits aux rois qui nous ont résisté. Alors cédez. Cédez. Que nous arrivions à vous dominer, c'est-à-dire à vous contrôler, à prendre possession de vous. Et puis il les promet. Il dit, nous vous donnerons un pays comme le vôtre, qui sera semblable à vous.
Mais si vous allez nous donner un pays qui est semblable à nous, laissons-nous dans le pays qui nous sommes. Quel mensonge! Et il termine que leur Dieu, le Dieu en qui il se confie, ne peut rien faire pour eux. Alors ils n'ont pas de choix. Ils doivent laisser, ils doivent accepter la situation et se dominer. Et le but, vous avez compris, de ces discours arrogants, de ces discours pleins d'orgueil, n'avait qu'un seul but, détruire leur foi en Dieu. Il dit, ne mettez pas votre foi en Dieu. C'était ça l'objectif de tout ce qu'ils étaient en train d'essayer de montrer. Malheureusement, frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons encore des rabshakés. Au milieu de nous, nous avons des rabshakés à l'église. Nous avons des rabshakés dans nos domaines professionnels. Nous avons des rabshakés dans nos familles. Nous avons des frères rabshakés. Nous avons même des pasteurs rabshakés. Nous avons des directeurs rabshakés. Nous avons des fois même des femmes ou des maris rabshakés. Des enfants rabshakés qui nous font comprendre que, écoutez, les diables ne jouent pas avec lui. Les diables, non, il peut te faire du mal. Ils élèvent tellement les diables au point qu'on ne se retrouve plus. C'est le message de peur, l'évangile de peur qu'on nous enseigne. Rabshaké vient pour faire peur, pour intimider, pour montrer que, oh non, toi tu ne connais pas les diables. Hein? Toi tu joues avec les diables. Tu ne sais pas. Non. Ça c'est un Rabshaké. Qui veut te faire comprendre que le diable est tellement grand, qui élève tellement la grandeur du diable, d'un diable qui peut tout faire. Et on nous prêche l'évangile de peur. Que non, il faut faire attention. Ils nous font peur, tu vois, ces grands sorciers de la famille. Il faut faire attention. On risque même enfant de Dieu. Les sorciers peuvent ensorceler. Non, Rabshaké. C'est Rabshaké. Qui nous disent que tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. Acceptez. Acceptez seulement cette maladie, c'est la volonté de Dieu. Acceptez ce célibat, c'est la volonté de Dieu. Non, ils vous trouveront des versets appropriés. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Vous savez, le grand problème que nous avons aujourd'hui, qui nous crée souvent de problèmes en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas le domaine de pouvoir de Dieu, mais c'est le domaine de vouloir de Dieu. Cet homme est allé voir Jésus, c'est lépreux. Il a dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Le problème, ce n'était pas que tu ne peux pas. Je sais que tu as le pouvoir, tu peux le faire, mais est-ce que tu le veux? Il vivait avec cette maladie. Il souffrait comme ça parce qu'il se disait, peut-être Dieu ne veut pas que je me marie. Peut-être Dieu veut que je reste comme ça. Peut-être Dieu veut que je n'avance pas. Non, ça c'est mon sort. Rabshaké vient, il dit, acceptez que c'est votre sort. Parce que Dieu nous a envoyés. Que nous vous fassions du mal, qu'on vous maltraite, qu'on vous humilie. C'est Dieu qui nous a envoyés pour vous détruire. Mais Dieu n'est pas dans cette affaire. C'est le mensonge du diable. On nous montre que tu ne peux rien faire. Rabshaké te diront, regarde un peu comment cette maladie a détruit cette personne. Et tu crois vraiment que toi aussi tu seras guéri. Prépare-toi seulement. Regarde un peu les membres de ta famille. Qui d'entre eux s'est marié? Qui? Et comment toi tu peux penser au mariage? Regarde un peu qui a réussi dans votre famille. Et comment toi tu peux penser à la réussite? Regarde. Regarde un peu. Comme Rabshaké disait, posez la question à l'Égypte, posez la question à tel Dieu. Qui nous a résisté? Il viendra te dire, qui a résisté à la malédiction familiale? Regarde dans ta famille. Et toi, tu penses que
Rabshakeh vient intimider les peuples, vient créer la peur au milieu du peuple. Et face à cette menace, Ézéchias va nous dire dans le chapitre 32, verset 3, il va reconnaître deux choses. Verset 3 du chapitre 37, ils lui dirent, voici ce que dit Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de punition et de honte, car les enfants sont prêts de sortir du ventre maternel et il n'y a pas de force pour l'accouchement. Ézéchias reconnaît deux choses. La première des choses qu'il reconnaît, c'est que c'est le temps de l'accouchement. Il dit, le temps de l'accouchement est arrivé. Il dit, c'est le jour de l'accouchement, c'est le jour où les enfants doivent sortir. Ils ne doivent plus rester. Les choses qui sont en vous doivent sortir. C'est le moment de faire sortir ce qui est en vous et de ne plus les laisser là. Il dit, les enfants sont prêts de sortir du ventre de la mère maternelle. C'est-à-dire, la poche des os est déjà déchirée. C'est-à-dire, la tête de l'enfant est déjà là. On sent. La sage-femme dit, hey, les enfants sont prêts. Ils veulent sortir. C'est le jour de l'accouchement. C'est l'heure de l'accouchement. C'est le moment de l'accouchement. Il reconnaît cela. Il dit, ce n'est pas n'importe quel moment. Et ce n'est pas n'importe quel moment que Rabshakeh et Sancheriv ont choisi. Ils sont venus au moment où les enfants sont prêts à sortir. C'est à un moment-là, ils viennent pour essayer de vous déstabiliser. Ils viennent pour essayer de vous faire peur. Ils viennent pour vous démontrer que vous ne pouvez pas. C'est quand à ce moment-là qu'ils viennent pour les attaquer. Ils savent que c'est un moment stratégique. C'est un temps stratégique. Le moment où les choses doivent s'accomplir. Le moment où les choses sont prêtes à se réaliser, à se concrétiser. C'est à ce moment-là que toi, les nuits, quand tu commences à être agité, les nuits, tu n'arrives plus à dormir. Les maux de tête commencent à se passer. Alors que c'est demain tu dois signer ces contrats. L'entretien pour ton embauche, c'est demain. Toi, le diable vient t'attaquer. Tu commences à voir, non, j'ai des maux de tête, je ne comprends pas. Et ainsi, tu rates les rangs. Tout ça pour passer à côté de l'accomplissement de Dieu dans ta vie. Il dit les enfants, il est conscient. J'aimerais que quelqu'un soit conscient du temps dans lequel nous sommes. Ce n'est pas n'importe quel temps. C'est le temps de l'accouchement. C'est là. Les choses sont prêtes à se concrétiser. Les choses sont prêtes à se manifester. Les choses sont prêtes à se faire découvrir. C'est maintenant. Pourquoi vous pensez à demain? Vous pensez à dans 10 ans. Pourquoi vous pensez que c'est maintenant que Dieu veut vous faire manifester? Que c'est maintenant que Dieu vous avez été trop dans les cache-toi, dans le ventre, personne ne voit. Tous les mouvements que l'enfant fait, personne ne le voit. Qu'il peut faire, personne ne le voit. Mais le moment arrive, le temps est venu où ces choses doivent sortir, où ces choses doivent sortir. Ça doit sortir, ça doit sortir. Tu ne peux plus rester en cachette. Dieu veut t'exposer, Dieu te veut sortir, Dieu veut faire sortir. Ministère. Dieu veut faire sortir une grâce prophétique. Dieu veut faire découvrir un talent. Dieu veut faire sortir afin que le monde le voie, que le monde le découvre, que le monde le sache. Est-ce que tu sais que c'est ton temps de sortir? C'est l'heure de la sortie. Et puis l'heure de rester derrière. Quand l'enfant veut sortir, il se sent mal à l'aise dans le ventre. Là où il était à l'aise, il nageait, mais là il n'en peut plus. Il dit, ça m'étouffe. Quand tu te sens étouffé quelque part, dis-toi, c'est le moment pour moi de sortir. Quand je me sens étouffé dans cette histoire, je dois sortir. Je dois sortir. C'est-à-dire, c'est la lettre. Il faut que je sorte. Il dit, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant.
Ta sortie, c'est cette saison. Ta sortie, c'est l'église. Ta sortie, c'est avec cette implantation. La sortie d'un ministère. La sortie d'une grâce. La sortie d'un... La sortie d'une compétence. La sortie d'un potentiel. C'est la sortie de quelque chose. Ça va sortir. Il dit c'est mon jour. C'est mon jour. C'est mon jour. C'est mon jour. C'est mon jour d'enfantement. C'est mon jour d'enfantement. Je vois une femme circuler dans le couloir. Jour d'enfantement. C'est mon jour, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça va sortir. Ce ministère ne va pas mourir à l'intérieur. Ça doit sortir. Cette grâce ne mourra pas à l'intérieur. Ça doit sortir. Ces dons ne va pas mourir à l'intérieur. Ça va sortir. Oui, ça va sortir. Ça va sortir. Ça va sortir. Ce potentiel ne restera pas étouffé en toi. Ça doit sortir. Quelqu'un est-il conscient que c'est maintenant que ça doit sortir? C'est dans des moments comme celui-ci. C'est dans des occasions comme celui de cette implantation qu'un don doit sortir. Qu'une grâce doit se manifester. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Qu'un serviteur doit sortir. Qu'une servante doit sortir. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Ézéchias est conscient. Il dit c'est maintenant. Est-ce que quelqu'un est conscient que c'est maintenant? Que le serviteur qui est en toi doit sortir. Que c'est maintenant. Que la servante qui est en toi doit sortir. Est-ce que quelqu'un prend conscience que c'est maintenant? C'est là au travers de cette implantation. Ah, que les dons qui est en toi doit sortir. Que le ministère qui est en toi doit sortir. C'est là, c'est là. Ça doit sortir. Ça doit sortir. Ah, c'est mon temps. Ça doit sortir. C'est mon temps. Ça doit sortir. Ça doit sortir. C'est ton temps. Ça doit sortir. Oui. Alléluia. Il dit c'est prêt. Il dit c'est prêt. C'est prêt à sortir. Oh, c'est prêt à sortir. Ah, c'est prêt à sortir. L'heure de découverte est arrivée. Tu es prêt à être découvert. Alléluia. Deuxième vérité qu'il reconnaît, Ézéchias, il dit, les enfants sont prêts de sortir du ventre maternel. Et il n'y a pas de force pour l'accouchement. Il reconnaît qu'il manque de force pour l'accouchement. En d'autres termes, il dit, cette situation m'a tellement épuisé. Cette réalité m'a tellement épuisé. Les paroles de Rabshakeh et de Sancheriv m'ont tellement épuisé. Oh, j'ai perdu les forces. Alors que tout est déjà fait. Le travail est fait. Pose des jours déjà. Les centimètres déjà atteints. Mais les sages-femmes regardent la tête et il dit, pousse. Pousse. Mais Ézéchiel dit, je n'ai pas de force pour pousser. Seigneur, il dit, je sens, mais je n'ai plus de force. Je n'ai pas de force. Pourtant, je sens que les choses sont déjà là. Mais je n'ai pas de force. Les réalités de la vie m'ont épuisé. Les combats de la vie m'ont épuisé. La haine des gens m'ont épuisé. Les discours des gens m'ont épuisé. Les péchés m'ont épuisé. M'a fait perdre la force nécessaire pour accoucher les choses que Dieu a mis en moi.
Il est épuisé. Pas de force pour pousser. Alors que toutes les sages femmes crient, pousse! L'enfant est là. Mais il dit, je n'ai pas de force. Alors, par manque de force pour l'accouchement, ce jour, qui était censé être un jour d'accomplissement, qui était censé être un jour de gloire, comme toutes les naissances, un jour de fierté, un jour d'honneur et de joie, risque de devenir un jour d'angoisse, un jour de honte, parce que je n'arrive pas à faire sortir celui qui doit sortir. Ça devient un jour de honte, d'angoisse, de beaucoup de stress, parce que je n'arrive pas. Et pourtant, j'ai la chose, je le sais, et je sais que c'est le moment, mais je n'arrive pas. L'opportunité est là, mais je n'arrive pas à la saisir. Je n'arrive pas à saisir cette opportunité. C'est là, mais je me sens stressé, angoissé. J'ai la honte de voir comment les choses aussi importantes vont m'échapper. Je vais passer à côté de cette opportunité, de cette grâce. Et pourtant, c'est là. Tout a été préparé pour ça. J'ai fait des exercices. J'ai appris comment il faut faire les choses. Mais quand le moment est arrivé, je me sens affaibli. Je n'ai plus de force. Je n'ai plus de force. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Je me sens épuisé. Je me sens affaibli. Je n'ai plus de force. Et pourtant, c'est un jour de gloire. Alors remarquez, Ézéchias, pour éviter que ces jours ne deviennent un jour d'angoisse, de punition et de honte, Ézéchias face à la menace et aux provocations de Sanchérib et de Rabshakeh, il va prendre 3 résolutions. Il dit, mon jour de gloire ne sera jamais transformé en un jour de honte. Alléluia. Mon jour de joie ne sera jamais transformé en un jour de tristesse. Il dit non. Il prend 3 résolutions pour qu'il ne vive pas le cauchemar. Pour qu'il ne passe pas à côté. Non. Il dit, il faut que les choses reviennent. Et première résolution qu'il va prendre face à cela, nous les trouvons dans le chapitre 36, verset 21. Ils gardèrent le silence. Ils ne lui répondirent pas un mot, car le roi avait donné cet ordre. Vous ne lui répondrez pas. Face à tout ça, le roi et le peuple décident de garder silence. De garder silence. J'aimerais dire à quelqu'un, au point où tu es arrivé, au point où les choses sont arrivées dans ta vie, ne cédez pas aux provocations. Tu as beaucoup à perdre en cédant. Ne cède pas aux provocations. Laisse-les te provoquer, garde silence. Laisse-les t'injurier, garde silence. Laisse-les te combattre, garde silence. Laisse-les te critiquer, garde silence. Laisse-les raconter des choses. Toi, fais quoi? Garde silence. Car c'est tout prêt. Ne pollue pas ta bénédiction par ce que tu vas dire. Il dit qu'il parle. Vous, ne parlez pas. Le pouvoir de la parole. Faites attention. Ne dites rien. Dieu a dit aux enfants d'Israël, alors que Pharaon le pourchassait, le poursuivait, et le message, Moïse leur dit, gardez silence. Laisse l'Égypte crier, mais vous gardez silence. Le but de cette attaque, c'est pour qu'il vous fasse parler. Que vous commencez à murmurer. Que vous commencez à vous lamenter. Mais pourquoi alors que les choses sont prises en marchement? Qu'est-ce qui m'arrive? Il dit, ne parlez pas. Garde silence. Même si ça chauffe, garde silence. J'aime ce qu'Ésaïe dit, parlant de Jésus.
Il dit comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert sa bouche. La victoire dans le silence. Devant ceux qui l'attendent, Jésus n'a pas silence. Il dit non, je ne parle pas. Non. Première résolution, silence. Il y a des moments dans la vie, frères et sœurs, vous devez adopter le silence. Vous n'avez pas besoin de vous justifier tout le temps, d'expliquer tout. Garde silence. C'est la résolution. Parce que Ézéchias dit, au point où les choses sont arrivées, il ne faut pas céder aux provocations. Garde silence. Ça peut chauffer, tu dis, mais pourquoi il dit ça? Il raconte ces choses. Chut, silence. L'Éternel combattra pour toi. Dieu te justifiera. Toi, adopte le silence de l'agneau. Devant ceux qui l'attendent, ceux qui les maltraitaient, il a fait quoi? Silence. Silence. Le silence de l'agneau. Deuxième résolution qu'a pris Ézéchias. Lorsqu'il a pris cela, c'est dans le verset, chapitre 37, verset 1 à 4. La Bible dit, à l'écoute de ses rapports, quand on lui rapporte ce que Rachab a déclaré et Sankérib, le roi Ézéchias déchira ses habits, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il a trouvé. Deuxième résolution, c'est d'aller dans la présence de Dieu. Il n'est pas rentré chez lui dans son palais pour dire avec tout ça, je rentre, je vais voir tel général, on va voir tel tonnerre, l'armée. Non. Il dit, je vais dans la présence du Seigneur. Je ne reste pas ici avec mes soldats. Je ne reste pas ici avec mes équipes. Je me détache un peu. Je les laisse. Moi, je vais dans la présence du Seigneur. Il pouvait rester avec son état-major, continuer à réfléchir. Qu'est-ce que nous allons faire? Comment est-ce que nous devons réagir? Il dit non. Je vais dans la présence du Seigneur. Dans le chapitre, toujours 37, dans le verset premier, on dit à l'écoute de ceci, il alla dans la maison du Seigneur. Va dans la présence de Dieu. Je sais que la situation est très compliquée, mais au point où les choses sont arrivées, tu ne peux plus rester dans la foule. Va dans la présence du Seigneur. Va chercher Dieu. Au point où les choses sont arrivées, non, ce n'est plus à passer tout ton temps à chercher des avocats, à chercher des hommes à gauche et à droite. Non, va chercher Dieu. C'est le moment de te détacher de certaines choses, tes occupations, tes préoccupations, pour dire je mets ça d'abord entre parenthèses. Quand les choses sont arrivées dans ma vie, je sens les choses arriver, je ne vais pas les rater, je vais chercher le Seigneur. Je veux dans la présence du Seigneur. Je ne vais pas me laisser distraire, mais je veux aller dans la présence du Seigneur. Et j'aime ce que la Bible relate. On dit que non pas seulement lui, il est allé dans la présence du Seigneur, mais aussi il y a quelque chose de très, très important. Dans le verset 14, une fois qu'on Rabshakeh va partir, il lui laisse une lettre où il écrit des choses encore, des paroles, il écrit. Il dit, pasteur, les écrits restent, les paroles s'envolent. Je t'écris tout ce que j'ai dit. Tu les liras tout le temps. Alors, la stratégie d'Ézéchias, c'est verset 14, chapitre 37. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis, il monta à la maison de l'Éternel et la roula devant l'Éternel. Il a porté son problème devant l'Éternel.
Non, porte ton problème devant l'Éternel. Ne les porte pas tout seul. Porte. Lui, il a vu le contenu. Il dit ça là. Prends devant l'Éternel. Je déroule ça. Regarde. Devant l'Éternel. Pas à côté, devant l'Éternel. Porte ça devant l'Éternel. Au point où les choses sont arrivées dans ta vie. Frère, sœur, c'est le moment de te détacher un peu de la foule. De fermer un peu Netflix. De dire non, c'est un Netflix à côté. Colanta, à côté. Quoi encore? À côté. Moi, je veux chercher le Seigneur. Parce que je sens. La sage femme, le Saint-Esprit me dit, la tête est déjà là. Alors, je dois trouver des forces quelque part. Je cherche le Seigneur. Va chercher Dieu au point où les choses sont arrivées. Ce n'est pas seulement de dire, je sens les choses. Non, il faut chercher Dieu. Pour que tu quittes les domaines de sentir, que tu commences avec les choses où tu les as expérimentées. Je quitte le fait de sentir, je commence à les voir, à les palper, à les toucher. Je sens que c'est mon année. Non, je vais vivre mon année. Je ne vais pas sentir mon année, mais je vais vivre mon année. Et si je veux quitter cette dimension, je veux aller. Cherche Dieu. Porte ça devant le Seigneur. Et j'aime ce qu'il fit. La troisième résolution qu'il a prise. Il a gardé silence. Il est allé dans la présence du Seigneur. Mais remarquez ce qu'il demande à ses serviteurs. Il dit, allez voir les prophètes. Ésaïe. Ce qu'il demande à Ésaïe, il ne lui demande pas, prophète, prophétise. Non. Écoutez ce qu'il lui dit. Il lui dit dans le verset 2 du chapitre, il les renvoie devant et allez voir Ésaïe dans le verset 2 et verset 4. Je lis juste la dernière partie. Il dit, le message qu'il envoie à Ésaïe dit, fais donc monter une prière pour les restes qui subsistent encore. Tout ce qu'il cherche dans ces moments-là, c'est un partenaire de prière. Un partenaire de prière. Il dit, j'ai besoin. Ésaïe, tu es prophète, je sais. Tu vois, tu entends. Mais là où j'ai besoin, c'est quelqu'un qui peut porter dans la prière cette histoire. Est-ce que tu peux porter ça dans la prière? Porte-moi dans la prière. Aide-moi un peu à dire à ton voisin, porte-moi dans la prière. Au point où je suis arrivé, j'ai besoin d'un porteur. Au point où je suis arrivé, j'ai besoin d'un porteur, pas d'un rapporteur, de quelqu'un qui va commencer à raconter. Mais j'ai besoin d'un porteur qui va me porter dans la prière, qui va me porter dans la prière, qui va dire, je vois l'enfant, je vois, je sens. Moi, je te porte dans la prière pour que ces choses arrivent. Jésus a souffert au moment à Gethsémane, l'heure où il souffrait des douleurs d'enfantement de l'église. Jésus a manqué de porteurs. Il a prié, il s'est battu tout seul. Il vient voir Pierre, il dit, Pierre, tu n'as pas pu me porter même pendant 1 heure dans la prière. Seigneur, donne des porteurs. Au point où l'église est arrivée, il faut qu'il y ait des porteurs dans la prière. Il dit, monte, 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 Ésaïe. Fais donc monter une prière pour les restes de ceux qui subsistent. Fais monter une prière. Y a-t-il un homme, une femme qui est prêt à faire monter une prière pour l'église qui naisse, pour l'église qui est au point de naître? Il dit pas des critiqueurs, pas de ceux qui se lamentent. Il dit non, des gens qui vont faire monter une prière, pas de critique, non, une prière. J'ai besoin de partenaires pour la prière. J'ai besoin de partenaires de la prière qui sont prêts à me porter, à faire monter la prière. Seigneur, donne-nous des partenaires de prière.
des femmes partenaires de prière, des parents partenaires de prière, qui font monter une prière pour ceux qui subsistent. Il faut monter la prière. Quelque chose est au point d'arriver. Fais monter la prière. Seigneur, donne-nous ces hommes. Donne-nous ces hommes. Donne-nous ces femmes. Aide-moi encore à dire à ton voisin, porte-moi. Porte-moi dans la prière. Quand tu découvres que je n'ai plus de force, fais quoi? Porte-moi. Critique pas, porte-moi. Esaïe, je n'ai plus de force. Mais il dit, je n'ai plus de force pour accoucher. Mais Esaïe, fais monter une prière. Fais monter une prière. J'ai besoin de gens qui sont prêts à me porter. Quand tu découvres ma faiblesse, ne me critique pas. Porte-moi. Quand tu découvres mes failles, ne me critique pas. Porte-moi. Quand tu découvres mes manquements, ne me critique pas. Porte-moi. Je n'ai peut-être plus de force financière. Ne me critique pas. La force financière. Porte-moi. Porte-moi. Quand tu constates que relationnellement, je n'ai plus de force relationnelle. Alors fais quoi? Porte-moi. Aide-moi encore à dire à ton voisin, porte-moi. Soyons des porteurs de l'église de Dieu et pas des rapporteurs. L'église qui naît a besoin des porteurs dans la prière. Des hommes et des femmes qui vont faire monter la prière pour que l'église ne perde pas ses forces. Pour que l'église puisse avoir toujours la force spirituelle nécessaire, la force organisationnelle, la force financière, la force qu'il faut, la force, n'est-ce pas, des ressources, des talents, des capacités, la force ministérielle, afin que l'enfant qui naît ne puisse pas mourir. Il dit, le temps est grave, l'heure est grave. Les enfants sont prêts à sortir. Mais je n'ai pas de force. Alors, Esaïe, fais monter la prière. Fais monter une prière. Porte-moi. Et ça, c'est le désir. J'aimerais terminer en vous invitant. Ézéchias, une fois devant la présence de Dieu avec son problème, il prie. Et je veux ici attirer notre attention pour clôturer sur sa prière. Ce passage est tellement riche, on ne pourra pas l'épuiser. Attirez votre attention sur la prière d'Ézéchias. Imaginez-le, le roi, malgré ses multiples occupations, il sait que l'heure est grave. L'heure est à la prière. Il met le sac, signe de jeûne et de désolation. Il dit, je cherche le Seigneur. Tu n'es pas aussi occupé que le roi. Cherche le Seigneur. Et il commence sa prière. Il commence sa prière, versets 15 à 16. Il commence sa prière par l'adoration. Il lui adresse cette prière. Éternel maître de l'univers, Dieu d'Israël, entre le chérubin. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Il reconnaît que Dieu est le seul Dieu de tous les royaumes. Les royaumes d'Assyrie, Dieu est le Dieu de tous les royaumes. Sanchérib est celui qui dit non, Dieu est au-dessus. Il dit tu es le seul Dieu. Les dieux que Sanchérib a vaincu là, ce n'est pas les dieux. C'est toi le seul Dieu. Parce qu'en réalité, bien-aimé dans le Seigneur, Sanchérib et Rachkabé a mis l'Éternel au même pied d'égalité que les idoles. Sanchérib, il a mis l'Éternel au même pied d'égalité que les idoles. Lorsqu'il dit, j'ai détruit les dieux des Égyptiens, il les a mis tous au même pied d'égalité. Mais remarquez Ézéchias, par son adoration, il remet Dieu à sa place. J'aimerais dire à quelqu'un, remets Dieu à sa place. Non, remets Dieu à sa place. Remets-le. Qu'il prenne sa place.
Remets Dieu à sa place dans ta vie. Remets Dieu à sa place dans ton foyer. Remets Dieu. Peut-être l'argent a pris la place. Il dit non, l'argent n'est pas Dieu. Je remets Dieu à ma place. Peut-être le mariage est devenu ton Dieu. Non, le mariage n'est pas Dieu. Je remets Dieu à sa place. Il dit je reconnais. Il ne commence pas par des murmures. Il n'entre pas là. Oh Seigneur, tu vois. Toi-même, regarde comment Sankérib, rescapé. Non, non, non. Il élève Dieu. Il élève Dieu. Il y a une force dans l'adoration, frères et sœurs. Je dis, il y a la force dans l'adoration. Oh, le peuple qui a retrouvé leur force. Il y a une force dans l'adoration. L'adoration rapporte la force nécessaire. La force de l'enfantement vient quand le peuple adore, quand le peuple célèbre. Souvenez-vous de Silas et Paul en prison dans ce moment compliqué. Mais quand ils ont commencé à adorer, il y a eu le tremblement, l'accouchement a commencé. La terre a tremblé, les portes se sont ouvertes, les chaînes sont tombées. J'ai dit l'adoration te donnera la force de pousser. Pousse dans l'adoration. Pousse dans l'adoration. Pousse en adorant. Pousse. Tu es en train de pousser la sortie. Commencez. Remets Dieu à sa place. Deuxième chose qu'il dit, que nous voyons dans sa prière, c'est que à partir du verset 18e et 19e du chapitre 37, vous allez remarquer qu'il ne nie pas la réalité de la puissance de Sankérib. Il dit, il est vrai, l'Éternel d'Assyrie ont dévasté tous les pays et leurs territoires et qu'il leur Dieu dans le feu. C'est vrai, mais ce n'était pas Dieu. Ils avaient été par la main des hommes. C'était du bois et de la pierre. Voilà pourquoi ils ont pu le faire disparaître. La foi ne nie pas la réalité, mais déclare la vérité. La vérité est là, la réalité est là, mais la foi déclare la vérité. Il ne nie pas. Sankérib a fait ces choses, mais la vérité est qu'il n'était pas de Dieu, c'était des idoles, des choses fabriquées par des hommes. C'est pourquoi il les a vaincus. La vérité est que c'est Dieu que Sankérib prétend vaincre n'était pas de Dieu, mais du bois et de la pierre fabriqués par les hommes. La vérité est que sur la croix, la vérité est que sur Christ, sur la croix, Christ a dépouillé les dominations, les autorités et les principautés. C'est ça la vérité. La réalité est que oui, le diable est puissant. Mais la vérité est que sur la croix, Christ a dépouillé les dominations, les autorités et les principautés. Et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La réalité est que tu es dans une famille sous la malédiction. Mais la vérité est qu'il s'est fait malédiction pour que tu sois une bénédiction. Ça, c'est la vérité. La vérité est que tu es toujours maladif. Mais la réalité est que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. C'est ça. La vérité est que tu es sous une condamnation quelconque, je ne sais. Une condamnation qui pèse sur vous. Mais ça, c'est la réalité. Mais la vérité est que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsiste contre nous, il les a déchirés à la croix. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, entre dans la vérité. Ne reste pas dans la réalité. Entre dans la vérité. Entre dans la vérité. Entre dans la vérité. Ne reste pas dans la réalité. Toi, vis, réfléchis en termes de la vérité, pas en termes de la réalité. Parle en termes de la vérité, pas en termes de la réalité. Jésus dit qu'elle est faible. Il est faible, c'est la réalité. Mais qu'il dise la vérité, il est fort. La Bible dit qu'elle est pauvre.
il est dans la réalité de la pauvreté. Mais qu'il dise, qu'il déclare que la vérité que je suis riche. Je dis à quelqu'un ce soir, entre dans la vérité. Entre dans la vérité. Ne reste pas dans la réalité. Entre dans la vérité de ce que Dieu a dit pour toi. De ce que Dieu a fait pour toi au travers de la croix. Entre dans cette vérité. Réfléchis en termes de cette vérité. Parle en termes de cette vérité. Marche dans cette vérité. Danse dans cette vérité. Chante cette vérité. Crie cette vérité. Danse cette vérité. Chante cette vérité. Saute avec cette vérité. Crie avec cette vérité. Parce que c'est ça la vérité. La Bible ne dit pas que la réalité t'affranchira. La Bible dit la vérité t'affranchira. Je dis à quelqu'un, entre dans la vérité. Aide-moi à dire à ton voisin, entre dans la vérité. Laisse un peu tes histoires de la réalité là. Entre dans la vérité. Oh non, non, moi, ma réalité c'est la stérilité. Mais la vérité est que qu'on ne trouve chez toi ni femme stérile, ni celle qui avorte. Soyez féconds et multipliez-vous. Ça c'est la vérité. Entre alors dans cette vérité. Entre dans cette vérité. Entre dans la vérité. Entre dans cette vérité. La réalité est que tu as péché, il y a la culpabilité, tu traînes. Mais la vérité est que il s'est chargé de nos péchés et de nos iniquités. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ça c'est la vérité. Entre dans cette vérité. Regardez, dernier élément qui nous révèle. Dernier élément. C'est dans le verset 20. Il dit maintenant, Éternel est notre Dieu, délivre-nous de Senquérib et que tous les royaumes de la terre reconnaissent que toi seul es l'Éternel. Maintenant, après avoir adoré, après avoir proclamé la vérité, maintenant, il prend son problème. Il vient avec sa requête. Il dit, voilà ce qui moi me dérange. Maintenant, délivre-nous de Senquérib. Point barre. Nous ne voulons plus voir Senquérib dans nos vies. Qu'il disparaisse. Délivre-moi de Senquérib. Je ne sais pas qu'est-ce qui représente pour vous Senquérib. Est-ce que c'est ce célibat-là? Si le célibat-là est Senquérib. Mais aujourd'hui, il faut dire, Seigneur, délivre-moi de ce célibat. C'est quoi votre Senquérib qui vous met la pression, qui vous fait tomber en dépression? C'est quoi ce Senquérib? Il dit, Seigneur, maintenant, après, non, il dit, maintenant là, maintenant Éternel notre Dieu, délivre-nous, délivre-nous. Que représente Senquérib pour vous? Que représente Senquérib pour vous? Senquérib peut représenter un esprit qui vous tourmente, une dépression, une maladie incurable, une situation ou une condition qui amène la honte dans votre vie. Ça peut représenter Senquérib. Mais ce soir, nous sommes devant le Seigneur. Il a adoré. Il a proclamé la vérité. Et puis il dit, c'est Senquérib. Mon problème là, c'est Senquérib. C'est lui qui me met dans tous ces états ici. C'est lui qui m'a fait perdre toutes les forces. C'est lui qui m'a fait tomber en dépression. Seigneur, maintenant, maintenant. Ça doit se faire maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant. Je veux ça. Il dit c'est maintenant. Il dit maintenant, maintenant. Délivre-moi de Senquérib. Cite le nom de ton Senquérib, de cette situation Senquérib, de ces conditions Senquérib, de cette maladie Senquérib, de cette, je ne sais pas moi, cette réalité Senquérib. Devant le Seigneur, délivre-moi.
Délivre-moi de cette stérilité aiguë. Délivre-moi de cette maladie incurable. Délivre-moi de ce diabète qui me ronge la vie. Délivre-moi, délivre-moi de cette malédiction familiale. Délivre-moi, 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 délivre-moi. Délivre-moi de ces échecs répétitifs. Délivre-moi de ce chômage sans issue. Délivre-moi de cette situation d'irrégularité sans papier. Seigneur, délivre-moi. 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 Délivre-moi maintenant. Maintenant, délivre-moi de Sancherib. Il faut que Sancherib parte. Il faut que Sancherib disparaisse. Il faut que Sancherib parte. Je ne veux plus le voir, ni autour de moi, ni à côté de moi, ni devant moi, ni derrière moi. Il faut que ça s'arrête. Ça ne peut pas s'attacher à ma vie. Non. Délivre-moi. Délivre-moi de ce envoûtement. Délivre-moi de ce mari de nuit. Délivre-moi de cette femme de nuit. Délivre-moi. 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 Au point où je suis arrivé, je ne peux pas accoucher dans ces conditions. L'enfant est prêt à sortir. Sancherib me met la pression. Délivre-moi. Délivre-moi. Délivre ma famille de Sancherib. Délivre mon foyer de Sancherib, des conflits, des disputes. Délivre-moi de Sancherib. Délivre-moi de Sancherib. Délivre ma famille de Sancherib, de la malédiction, de Sancherib, des envoûtements. Ah, délivre-moi. 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 Ce soir, je sens l'enfant. Je sens l'enfant en train de descendre. L'enfant est en train de descendre. Et il doit sortir. Alors délivre-moi de Sancherib. Shera Baba. Rekaya manderebe sandara Baba. Manderebe kayaya. Sondirebe kandara Baba. Roko yobo senderere. Pousse, pousse, pousse. Ce soir, pousse dans la prière. Pousse dans la prière. Pousse dans la prière. Pousse. 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 Les enfants sont prêts à sortir de ventre maternel. Les enfants sont prêts à sortir. Pousse. 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 Pousse dans la prière. Pousse. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Ils sont prêts à sortir. Ils sont prêts à sortir. Pousse. Nous sommes dans la salle d'accouchement. Personne ne regarde personne. Chacun est en train de pousser. Chacun dans sa chambre. Le Saint-Esprit comme le sage-femme. Le Saint-Esprit comme la sage-femme. Et il prie. Pousse. Pousse. C'est prêt à sortir. C'est prêt à sortir. Je le sens, c'est prêt à sortir. C'est prêt à sortir. Pousse. 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 Le mien, il ne mourra pas. Il doit sortir.
Pas de morne, il doit sortir. Le mien, il ne va pas avaler l'eau, il doit sortir. Pousse. 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 Oh. Sherabababa. Délivre-moi, délivre-moi. Maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant que ça doit se passer. C'est maintenant que ça doit se passer. C'est maintenant, c'est maintenant. Pas demain, pas après-demain. C'est maintenant. Pas dans 2 ans, pas dans 3 ans. Je vais en finir avec lui maintenant. Je vais en finir avec ça maintenant. Je vais en finir avec ça maintenant. Horaba. Shenderebe. Ratorababa. Broko yobo shanda. Reke yebebebebe. Brake daraba sandeya. Ho. Sheraba. Sheraba.